L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, on va vous parler de l'histoire d'un pauvre type qui s'appelle Brüning. Alors, notre Brüning, c'est un Allemand un peu à l'ouest. Mais ça, c'est jamais rédhibitoire, et notre ami Brüning devient chef de gouvernement en Allemagne en 1930. Alors, c'est pas de bol, parce que Brüning arrive au pouvoir au moment où la crise de 29 déclenchée par des spéculateurs américains touche l'Allemagne. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que depuis la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est ruinée, elle est pauvre comme un grec, et elle a besoin de l'argent que veulent bien lui prêter les banques étrangères. Oui, mais voilà, ces banques étrangères qui ont perdu beaucoup d'argent en spéculant, refusent de prêter de l'argent à l'Allemagne, comme si l'Allemagne était un vulgaire gouvernement grec. Oui, mais voilà, Brüning, en plus d'être arrivé au mauvais moment, il a pas tout compris. Parce que Brüning, alors que c'est la crise, que les entreprises font faillite et que le nombre de chômeurs explose en Allemagne, il décide que sa mission, c'est pas de relancer l'activité économique afin de réduire le chômage, mais c'est uniquement de réduire les déficits de l'État. Alors évidemment, c'est idiot parce que aujourd'hui comme hier, en situation de crise, si l'État dépense moins, eh bien les entreprises vont encore moins produire et le nombre de chômeurs va encore augmenter. Oui, mais voilà, Brüning se sent un peu dans la situation actuelle d'un grec contraint par un diktat étranger. Parce que, à cette époque, les Français qui ont subi quelques dommages collatéraux pendant la Première Guerre mondiale exigent que l'Allemagne de Brüning paie la reconstruction de la France. Et pour ce faire, les Français exigent des Allemands, comme on l'exige à un Grec, qu'ils équilibrent leur budget. Et Brüning, le bougre, il cède au chantage. Et comme il continue sa politique d'austérité, le chômage continue d'exploser en Allemagne. Alors, comment ça se finit ce film d'horreur ? Eh ben, avec le remplacement du pauvre Brüning en 1932 et les succès électoraux d'un certain Hitler qui l'amèneront au pouvoir un an plus tard. Alors, la morale de cette histoire, c'est que l'Allemagne d'hier, c'est la Grèce d'aujourd'hui. Et qu'en situation de crise, si ton seul objectif c'est d'équilibrer les comptes de l'État, eh bien tu aggraveras la situation, même si tu t'échines à masquer ton incompétence sous un bon vieux « Vive la République » et « Vive la France !» L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.